Ludovic, vous vouliez nous parler de cette ombre qui plane sur la visite du pape en Algérie, puisque le président américain, depuis dimanche, multiplie les critiques envers le chef de l'Église catholique. Il ne s'est pas retenu pour dire tout le mal qu'il pense du chef des catholiques. Oui. J.D. Vance, lui, a essayé de s'est chargé, entre guillemets, du service après-vente. Oui, c'est ça. C'est une visite qui est marquée par des attaques verbales et un comportement très hostile du président vis-à-vis du pape, qui d'ailleurs lui répond. Donc c'est peut-être quelque chose que le pape n'avait pas prévu pour sa visite, mais elle restera marquée par cela. Et on a effectivement le vice-président qui essaye d'éteindre l'incendie parce qu'il sait que c'est quand même une très mauvaise idée de s'en prendre au pape de la part du président, ou de publier une image que certains chrétiens, même beaucoup de chrétiens, vont pouvoir juger blasphématoire, étant donné que les personnes que ça va choquer le plus aux États-Unis, c'est plutôt les personnes plus conservatrices, plus religieuses. Pas de chance, c'est ceux qui sont les plus susceptibles de voter pour Donald Trump, qui constitue même sa base électorale, les MAGA. J.D. Vance, qui est catholique converti lui-même, les connaît bien, ce sont ses électeurs. Donc il sait que c'est une mauvaise idée. Donc il essaye d'éteindre l'incendie. Il a dit que l'image qu'on va peut-être voir à l'écran, générée par l'intelligence artificielle, et que le président américain a posté, c'était une mauvaise plaisanterie, ou une plaisanterie qui a été mal comprise. Est-ce qu'on a l'image? C'est Donald Trump en Jésus? C'est comme ça c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, oui. Et Donald Trump lui-même a été interrogé sur la question, mais lui, il a une manière de se justifier qui est un peu différente. On va l'écouter. Oui, je l'ai publié. Et je pensais que c'était moi, en tant que médecin. Et c'était lié à la Croix-Rouge, en tant que bénévole de la Croix-Rouge, que nous soutenons. Seuls les médias fake news pourraient inventer une chose pareille. Alors je venais d'en entendre parler et je me suis dit, comment ont-ils pu inventer ça? C'est censé être moi en tant que médecin qui fait en sorte que les gens aillent mieux. Et c'est vrai que les gens vont mieux grâce à moi. Les gens vont beaucoup mieux. Donc Donald Trump qui ne serait pas représenté en figure religieuse mais en médecin de la Croix-Rouge, ça vous convainc? J'ai rien à dire. En tout cas, ça convainc pas les, on va dire, leaders d'opinion chrétiens, religieux, conservateurs américains qui sont vraiment choqués par ce qui s'est passé, et ils le disent, podcasteurs, figures religieuses, influenceurs, politiques. À l'international, on a Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, qui elle-même a condamné les propos du président Trump, donc une figure du conservatisme politique européen. Et, alors ça c'est plus inattendu, on a le président iranien qui lui-même a réagi. On va voir peut-être sa publication sur X. Voilà, vous le voyez, Massoud Pezeshkian, qui écrit: la profanation de Jésus, prophète de paix et de fraternité, est inacceptable. Jésus, je le rappelle, qui est un prophète aussi pour l'islam. Donc on est dans un moment créé de toutes pièces par Donald Trump, où les conservateurs américains, une figure du proue des conservateurs européens, et le président de la République islamique d'Iran, contre laquelle les États-Unis sont en guerre, sont ensemble d'accord contre le président américain. Donc s'il y a une stratégie derrière ça, je veux bien qu'on m'explique. En tout cas, ça n'a jamais été l'amour fou entre le pape et Léon XIV depuis son élection. Non, on ne peut pas dire. C'était déjà pas le cas entre le président François et le prédécesseur de Léon, François. Mais alors là, vraiment, si on continue comme ça, on va vraiment atteindre des sommets. Parce que, en plus, il faut comprendre, ça c'est quand même important, il faut comprendre que pour Donald Trump, si Léon est devenu pape, c'est parce qu'il est américain. Ah oui. C'était pour faire plaisir à Donald Trump. C'était pour permettre de jeter des ponts entre le Vatican et la Maison-Blanche. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Parce que, à peine quelques mois après avoir été élu, le pape Léon s'en prenait déjà à la politique migratoire américaine, et notamment aux méthodes très musclées d'ICE, la police aux frontières américaine. Ensuite, il a critiqué l'intervention américaine au Venezuela. Maintenant, il critique l'intervention américaine en Iran. Donc, c'est pas vraiment l'idylle qui était censée être recherchée. Mais de manière générale, on voit que le pape multiplie les gestes de défiance vis-à-vis de cette administration américaine. Je vous donne un exemple. En février, la Maison-Blanche a invité Léon à participer aux États-Unis aux 250 ans d'anniversaire de la guerre d'indépendance américaine. Refus du Vatican, mais sur l'agenda officiel du souverain pontife, qu'est-ce qui est inscrit? Où est-ce qu'il sera le 4 juillet sur l'île? Il va à Lampedusa. Il va à Lampedusa, vous êtes bien informé. Lampedusa, donc cette île au large de l'Italie, où sont récupérés ou échoués tous les candidats à l'exil, les personnes qui essaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre depuis l'Afrique les côtes européennes. Donc c'est difficile de ne pas y voir un message. Et en fait, dans beaucoup de ces déclarations, on peut lire une double signification, et on peut penser que parfois, il s'adresse aussi au président américain. Je vous donne un exemple, c'était aujourd'hui en Algérie.
Oui, le cœur de Dieu est déchiré par la guerre, la violence, l'injustice et le mensonge. Le cœur de notre Père n'est pas avec les malfaisants, les arrogants ou les orgueilleux. Le cœur de Dieu est avec les petits, les humbles. C'est avec eux qu'il bâtit son royaume d'amour et de paix, jour après jour. Malveillant, arrogant et orgueilleux, ça vous fait penser à qui? 3 petits points. Merci beaucoup, Ludovic. Et donc, comme on en a été privé, regardez la basilique d'Annaba où la messe va commencer. Ah non, c'est pas du tout ça qu'on m'a annoncé. Ben, c'est Donald Trump, voilà. Voilà l'image dont on parlait tout à l'heure. Il n'est pas en Jésus, mais bon, c'est vrai qu'il impose les mains sur un malade.